Salut Kiki, nous allons causer aujourd'hui du tout dernier cuit vapeur Arma. Le Arma Rice Cooker, le Fireteam évidemment. Oui ou non? Évidemment, tu le vois, c'est beau, il me le faut. Mais, alors, on va parler de ce qui constitue cet engin. Nous avons donc pour constituer cet engin un Arma Mojave. Avec des trains de Arma Talion, tout simplement dessus. On a donc un engin qui sera relativement lourd. Le Mojave déjà, lui, fait plus de 6 kg. Les batteries, on est à entre 6, 5 et 7 kg selon les batteries que tu mets à bord de ce Mojave. Le Fireteam aura une carreau avec une cage qui est superbe, mais beaucoup plus lourde aussi. On a des roues plus grandes. Quoi que la carreau, je ne suis pas persuadé qu'elle soit vraiment tellement plus lourde. On a moins de lexan, on a plus de tubes, mais moins large, puisque les roues sont dehors. De l'autre côté, après, on a les traîneaux plus longs, les cardans plus longs. On a des roues plus grandes. C'est des roues, je dirais, taille truggy à première vue, comme ça. Je ne suis pas allé voir les dimensions. Je pense que c'est taille ce qu'il y a sur le talion. Donc, niveau étagement de transmission. Là-dedans, ils ont mis un 16, ce qui est beaucoup trop pour le pauvre combo d'origine, avec plus de 6 kg. En 6S, ça devient dur pour les moteurs. Standard en 74, vous l'avez vu, quand tu roules pleine balle, entre 6 et 8 minutes, en été, t'as cuit moteur et lipo. Mais 90, ouais, c'est sympa. Sur la ligne droite, c'est vrai, de temps en temps, c'est comme le UDR de chercher un peu cette VMAX. De l'autre côté, le reste du temps, ça ne sert pas à grand chose. C'est pour ça, perso, j'avais opté sur le 1800 kV avec le capteur, donc pour être tout doux dans les parties normales, et avec, grâce au turbo, pouvoir atteindre quand même les 90. Nos setups préférés là-dedans, perso, dans la bande, c'est 8S, avec deux lipo shorty, mis l'une derrière l'autre dans le bac. Donc on a 800 grammes de batterie, donc pas plus lourd qu'une 6S 8000 ou 10000. Moteur 82 mm, un peu plus long, mais toujours en 74, pareil, pour pas être trop lourd, et un Variomax 6 ou autre. Ouais, c'est sûr, si tu prends le Castle, tu restes léger si tu prends le Castle vitesse. Donc on est 100-200 grammes plus lourd peut-être que le 6S standard, et encore. Et on a par contre, avec le 1450 kV, le pignon de 16, la même Vmax. Mais la différence, c'est que on peut rouler 20-25 minutes. Dans les mêmes conditions, l'autre dure 12-15 minutes. Le double du temps avec juste un tiers, en gros, de voltage en plus. Je trouve que le jeu en vaut la chandelle. J'ai essayé plusieurs setups en 6. C'était sympa, vous avez vu, quand j'ai allumé, j'étais quand même avec le 1800 kV, 15-17 minutes c'était cuit, alors que Rafouille et Obi pouvaient en faire 25 minutes dans les mêmes conditions avec leur vitesse. Évidemment, tu peux mettre une 6S avec plus de mAh maintenant, elles sont plus légères, donc c'est vrai que tu trouves des 8000 à 650-670 grammes, donc ça c'est le truc que j'ai oublié de parler avant, donc voilà. Et là maintenant j'essaye un 750 kV en 49,85, toujours en 6S. On a mis évidemment un pignon plus gros parce qu'il a beaucoup moins de kV. Là, je suis super content. Et si besoin, je peux toujours claquer 8S dedans. Bien. Donc venons-en à ce rice cooker. Donc on a le même châssis, les mêmes trains que ce qu'on a depuis le début sur Arma. Quand tu as déjà eu plusieurs Arma, c'est comme au bas, vous avez vu, j'avais plusieurs au bas. À un moment, j'avais quasi plus de au bas parce qu'une fois que tu les as tous vus, voilà, c'est bon, t'as fait. Maintenant, on relance une petite série avec le train à rotule, là c'est sympa, on se relance un peu dedans, des autres matériaux, on est content. Pareil chez Timasso, pareil chez toutes les marques. À un moment, tu veux changer un petit peu, et puis après tu y reviens, et ainsi de suite. Mais bon, là moi je suis au point, ouais, c'est bon, c'est vu. Les diffs qui sont dedans sont toujours les diffs standards Arma, on sait qu'ils sont pas super endurants. Désolé pour les fans d'Arma, mais si t'as pas comparé avec d'autres diffs au niveau interne de l'endurance, tu pourras peut-être pas comprendre ce que je veux dire. C'est vrai que chez Arma, eux ils disent tous les 10. Tous les 10 c'est exagéré. 10 pour moi c'est fait en un week-end. J'ai pas envie tous les week-ends de démonter mes 3 diffs, de sortir toutes les huiles, de changer toutes les huiles. En moyenne je le fais 20. Selon comme je roule, là je roule un peu plus cool, je vais tirer 30, 40, 50. Je vais peut-être aller au moment où je vais attendre de flinguer mes diffs et monter des diffs complets dedans. C'est peut-être ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai qu'après, si tu arrives à faire une cinquantaine de packs et ensuite tu mets ton diff complet avec les roulements et tout, échange standard, voilà. C'est quand même plus cher au final que de faire l'entretien, je comprends, mais bon. Voilà, donc ces diffs standard Arma qui sont pas super endurants, dans une base plus lourde que jamais. Parce que dans le Kraton déjà, avec les roues plus lourdes, vous avez vu, on a 6 kg et des brouettes. Le Talion, on a un peu moins de 6 kg.
Dans le Crichton déjà avec la démultiplication avec le Pinot 13 d'origine ça souffre. Là-dedans je vous conseille perso aussi si tu restes ce combo d'origine, mets un 13-14. Vu le poids du bestiau, tu vas perdre la VMAX mais ça va aller mieux, c'est clair. Il n'y aura pas de miracle non plus, ça reste trop lourd pour le moteur. Enfin pour pouvoir s'en servir fort, on va dire. Si tu roules cool et détendu, pas de soucis. Donc ce Firesteam qui est encore plus lourd. Firestream, qui est encore plus lourd. Et toujours ce même combo Spectrum à bord. Ça me plaît pas. Avec on te fourgue, bon, ils ont mis la radio moins chère maintenant pour diminuer un peu le prix, mais je vais à 750 balles. Ok, on a une belle cage, mais voilà, et du coup tu te retrouves, contrairement au XB, où j'ai la. Tu as les mêmes tarifs, mais tu as la grosse Spectrum, tu as la petite Spectrum qui n'a pas l'AVC. Mais récepteur, je crois, déjà prévu. Tu as la télémétrie aussi déjà prévue sur le variateur. Tout ça, c'est des trucs qu'on paye, qu'on veut pas. C'est des surcoûts de quand ils te passent à l'électronique Spectrum. Vous avez vu, entre les. Il y a eu l'augmentation Charmin, plus l'augmentation Spectrum. Traxxas fait la même chose. Hein. Te vend des récepteurs TSM, machin, radio TQ, tu peux foutre ton Bluetooth dessus, tout machin, ça coûte des fortunes, alors que en fait, l'électronique, c'est ce qui coûte encore le moins cher par rapport aux pièces. Donc voilà, moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'ai regardé le prix au détail des éléments. Parce que le problème, c'est que ce Firesteam, pour moi, est trop lourd pour donc, sa conception de base. C'est un 8 rallongé. Déjà dans le Mojave, la Mecha Arma et dans le Crichton aussi, tu commences à être à la limite de ce que ça peut faire. Parce que si y en a qui me disent ah non, moi je fais ci, moi je fais ça, je te parle du long terme. Utilisé sur l'année par rapport à un véhicule équivalent, BAO ou autre. Mais ils ont tous ce problème. Toutes les marques qui ont rallongé leur méca. L'Audi Lasernut, parti sur le DB Pro, excellente machine en 1/10. Le dessus du lot, ça coûtait 430 € avant l'augmentation. Il n'y avait pas un SC dans cette gamme de prix là qui encaissait autant. Et voilà, c'était chouette. Ils l'ont rallongé à l'anthrax d'un Truggy 1/8, 360-370 mm. Ils ont mis des roues trop lourdes. Résultat, c'est un échec. Tout simplement. Le moteur galère dedans, la méca galère, c'est pas bon. L'Audi, pareil, le Raptor, le 1/10, le Rocray, le Bajaret en indice, c'est pareil, c'est une méca de petits indices qu'ils ont stretché à 370. Tu as une surcharge de masse pour la motorisation et une surcharge d'effort sur la méca due au poids et à la taille des roues plus grandes et plus lourdes. Donc, j'ai pas envie d'acheter ce Firestream normal. Bon. Et là, c'est toujours pareil. On va faire un petit crochet. Tu vois le nouveau Arma qui sort, tu le chopes. Après, il y a des bugs. Donc, ils te font un V2, V3. Et toi qui as eu le V1, on s'en fout de ta gueule. T'es bien, t'as le couillon qu'à payer. Ça m'est arrivé avec le premier Outcast. J'ai pris le V1, je me suis bien fait avoir. Le Axial Rift, c'est pareil. Je me suis bien fait avoir. On peut pas dire autrement. Tu trouves avec des diffs pas fiables, du plastique qui pète. Résultat, t'as pas envie de le vendre ce truc parce que voilà, il est posé là et puis tu dis ouais super, il est chouette, ça fait évoluer machin, mais ça correspond pas à ce qu'on voulait faire avec le véhicule. Tu peux en faire d'autres choses. Tu peux en faire un crawler, mais je veux pas crawler, donc je vais le vendre pour quelqu'un qui va faire du crawler. Comme ça je sais qu'il sera tranquille et puis ça, il a la méca qui lui plaît et puis moi je suis débarrassé. Donc on a les diffs standards Arma qui sont pas super endurants, qui se retrouvent avec tous les inconvénients. Les grandes roues, donc la démultiplication Arma qui est pas idéal pour ces grandes roues. C'est comme sur le Crichton, au lieu de mettre des mini dents dans les diffs et des mini couronnes, ils auraient dû faire des couronnes et des pignons plus gros, comme l'a fait Team Magic dans le Raptor, dans le Team Magic 16 qui est là-bas. Ils ont des diffs et des pignons d'attaque dignes d'un Monster 1/8. En contrepartie, il faut compenser au milieu les démultiplications. Là ça va parce que les roues sont pas trop grosses, mais vous avez vu, ils sont aussi déjà limite. Mais ce que Arma aurait clairement dû faire, c'est mettre des grosses dents diff dans le Crichton et une démultiplication centrale. Et cette base aurait pu être amenée dans le Mojave et dans le Firesteam, ce qui n'est pas le cas. Donc pour moi, il y a un bug entre, comme dit, on a les grandes roues, donc la petite démultiplication, et encore on a la charge maximum là-dessus, et on a les diffs standards à bord. Ça coûte 750 €, et tu as des biellettes qui rouillent, des vis qui rouillent, des roulements qui rouillent, et des cardans, des axes de cardan qui rouillent. C'est pas les seuls, mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque où c'était le cas chez Traxxas, parce que ça s'est nettement amélioré, on a toujours la visserie qui rouille, les roulements qui roulent un peu trop vite, mais généralement ça va. Et sur le X-Max, franchement, ça ne roule pas si vite que ça. Les Arma rouillent vraiment vitesse grand V. Je suis désolé pour tous les fans qui ne veulent pas se l'avouer, mais c'est un fait. Tu roules dans un endroit humide avec ton Arma,
hors EXB, le standard, c'est pour ça que j'ai plus que le EXB là, et t'as tout qui est pourri rouillé, mais elle a vraiment plus vite que tous les autres. Ça roule aussi vite que chez Really FTX machin. Ça roule aussi, mais ça tu le payes 400 €. À 750 balles, moi ça me fait chier d'avoir une caisse qui rouille à la vitesse de la lumière. Ça nous a déjà chié à l'époque sur Tracklass. C'est toujours un peu chiant, même si ça s'est amélioré. Mais alors moi, dans ce domaine-là, à part le XB, il n'y a aucun effort. Donc ça, c'est très vite moche en fait. On a toujours aussi le châssis, même si sur les XB, tu vois, c'est un 70-75 T6. Moi, il est encore entier parce qu'il y a un film de protection. Mais cette machine-là a fait quoi? 4 runs. Regarde l'état de ce châssis. Il se délave complètement à l'arrière. Ça n'a rien à voir avec un alu de qualité. Je suis désolé. Celui-là, il a déjà roulé plus que le talion. Ça bouge pas. Ça, c'est un alu de qualité avec un traitement de qualité. Mais c'est typique de certaines marques, hein, Coralie, Arma, etc. Tout ça, c'était pas grave quand on payait les voitures à un prix plus raisonnable. Ils avaient de la casse, c'est Arma V1, V2, même les V3 encore. Mais le prix, je dirais que les V3 pour moi était le meilleur rendement qualité-prix à ce niveau-là. On va payer dans les 520 € ton Truggy 6S. Les pièces c'était pas cher et facile dispo. À ce moment-là, tout allait bien chez Arma. Maintenant, à 750 € l'engin, ok, il est gros. Au prix des pièces à Arma, parce que sur le prix des diffs d'un 8ème à Arma, mon gars, mais tu peux acheter un diff Mugen à ce prix-là. Ça commence à devenir du n'importe quoi. Tout ça à cause de Horizon B. On a frein à main. Le frein à main, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un frein à main? Ça sert à rien. De toute façon, tu lâches les gaz, tu tournes, tu fais exactement la même chose. Je suis désolé, hein. C'est un fait. Je veux dire, on a ça sur tous nos engins. Tu prends ton virage, tu lâches les gaz, tu tournes, et ben, ça te fait un arrêt au frein à main. Donc on a un frein à main en plus qui sert à rien, qu'on paye pour rien. Ils n'ont jamais demandé le public ce qu'il veut. C'est juste qu'ils ont ce délire de frein à main maintenant pour faire autrement. Donc les fans, ils y vont, ok, je comprends le côté pour la vente. Mais nous, moi je préfère un retour en arrière. Une radio simple, pas de télémétrie, pas d'AVC, pas de frein à main, de trucs, et voilà. Et cet engin avec le poids qu'il fait, bon, parce qu'on dépasse les 7 kg équipés, il faut absolument une boîte de réduction et des couronnes et des pignons de diff plus gros, parce que sur le Kraton déjà, on a plein de gens qui arrivent à casser les dents de diff sur les chocs de transmission, à cause de l'inertie des grosses roues. Là, on a des roues plus grandes et en plus la masse du véhicule plus grande. Donc on est à un endroit où, je dirais que le 1/8 rallongé, il y a plein de marques qui l'ont essayé. Hein. HPI aussi en rallongé le Savage. Ils avaient fait un Savage Nitro, la taille d'un 5T. Ils avaient fait le 5 SC Flux. Et la méca du 1.8 rallongé à cette échelle-là, saine, avec le Reaper, au bas ou avec le MT, on les mêmes problèmes. C'est qu'on arrive aux limites, trop aux limites de la méca avec la surcharge. Au bas, ils ont dû renforcer les noix, les cardans, ils ont fait plein de choses. Finalement, c'est que le diff central qui a sauvé le tout, parce que sans diff central, c'est inroulable. Scène, au moins, ils ont le diff depuis le début, mais pareil, hein, tu n'arrives pas à passer à puissance au sol. Ensuite, pour moi, j'ai constaté sur tous les derniers pneus Arma que je ne suis pas content avec, ils sont glissants. J'ai pas de grippe. Suspension toujours très raide pour les bâcheurs, les extrêmes bâcheurs et les accros au saut. Avec ta caisse de 7 kg et des brouettes, tu vas faire tes sauts, ça va te faire drôle quand même, c'est sûr, hein, ils vont les envoyer, c'est sûr, ils vont les faire, c'est sûr, ils vont te couper toutes les scènes, nouveau. Mais voilà. Alors, ça me plaît pas trop. Donc pour l'instant, pour moi, il a que le côté « il est beau ». Mais j'ai pas eu encore les roues en main, donc je ne sais pas. J'attends impatiemment de savoir ceux qui l'ont acheté et qui nous donnent leurs impressions sur ces roues. J'ai été trop déçu ces 2-3 dernières années avec les nouveautés Arma. Chaque fois je les ai pris et chaque fois j'étais pas super content avec, hormis ce bestiau-là. Donc je vais attendre. C'est comme Coralie, hein. V1 totalement à côté de la plaque, V2 c'est un rafistolage vite fait de la V1, c'est déjà mieux mais c'est pas encore ça. Donc on va attendre une troisième version. Donc ce combo n'est pas à sa place, sa démultiplication n'est pas à sa place, ces diffs qui s'usent trop vite toujours m'ennuient. Alors on va attendre le XB,
Problème, est-ce qu'ils vont nous couillonner comme avec le talion UXB, c'est-à-dire de ne plus le faire en roller, de faire que le RTR pour t'obliger à prendre leur électronique que tu veux pas. Et ça, c'est chiant. Parce que du coup, le XB risque de se retrouver dans les 950 euros. Ça va faire bobo. Ça, c'est vraiment dommage. Et j'ai plus envie d'acheter la carreau, donc la cage et la carrosserie, et de la mettre sur un véhicule qui a une transmission digne de ce nom, savoir un Boy PRMT2. Et si je prends le Fireteam, enfin la cage ou le Fireteam, ce sera non plus pas pour faire le gros bash. Ça sera plus pour le plaisir. Je vais remplacer le DBX7 avec, que je vais vendre. Peut-être même le Mojave aussi. Faire d'une pierre deux coups, parce que je veux diminuer ma collection. Tu me diras, si je vends le Mojave, je peux prendre le Fireteam origine. Bon, je peux me le faire tout de suite en XB. Je m'achète le Firesteam, je prends les trains du mon talion XB que je colle sur mon Arma Mojave XB et je mets la cage dessus. On réutilise les éléments simples pour refaire un talion normal. Et un Mojave normal. Ça, c'est une bonne idée, je pense. Ouais, je vais devoir passer commande. Tu vois à quel point tu t'es vite tiraillé, tout simplement. Donc, ce Firesteam, je le voudrais sans l'électro avec une carreau non peinte. J'ai déjà les EXB, étaient déjà en gris et noir tout le temps. Là maintenant c'est du blanc et camo, du gris et camo, mais toujours dans les mêmes trucs. Moi j'aurais bien vu quelque chose de nouveau, d'un peu plus punchy. Personnellement au niveau des couleurs, mais bon, voilà, donc je préférais le prendre en transparent. Pour l'histoire de la cage complète 80 €. Là tu dis ça va, parce qu'elle est quand même mastoc, hein. Mais c'est là que ça commence. Cage complète 80 €, bien. Pare-choc avant et fixation latérale, 25 €. C'est pas fini, c'est que le début des emmerdes. Poste de pilotage, une vingtaine d'euros, sans les têtes et sans les bras des bonhommes. Il faut encore acheter les têtes et les bras, une vingtaine d'euros, et accroche-toi bien. Et c'est là que, là on est dans le, là on nage dans le, là ça va plus, là ça va plus. La carreau est en deux parties. Capot, toit, arrière, 50 balles. Et les 4 par bout, 50 balles. Donc tu as 100 balles. En gros, tu as 250 balles pour faire cette carrosserie. Pour que vous rendiez compte pourquoi je trouve ça délirant. Parce que c'est le prix d'une cage et d'une carrosserie de l'Audi 5T. Tu vois, on est dans des prix absolument totalement dérangeants pour moi. Je trouve là ça va plus. Là, il dépasse les bornes. Surtout que si tu imagines, si tu vends l'engin 750 € complet, pourquoi est-ce que la cage à poil toute seule, enfin la carrosserie totale à poil vaudrait 250 balles? Tu vois, les proportions sont totalement disproportionnées. Or, ça va pas. Donc, et puis 50 € juste le kit de garde-boue, 50 € juste. Il y a moins de Lexan au total sur ce Firesteam que là-dessus. Et pourtant tout est beaucoup plus cher. Ils sont partis du principe, la carreau du Mojave, on la vend 120, donc la carreau complet, tout le Lexan complet du truc, on le vend aussi 100 balles, je pense. Là aussi, le poste de pilotage est à part, l'arceau est à part aussi, mais là on est déjà cher, mais là-bas c'est encore plus cher. On est vraiment. Là, waouh. Niveau des pneumatiques, si je le fais basé sur le MT2, si je prends quand même cette cage, ou si j'attends, je ne vais pas me presser, hein, ça prendra peut-être 1 an ou 2 pour le faire. On attendra peut-être une bonne occasion ou avoir des carreaux complètes à la vente chez RC Buddy ou JRC ou autre. Comme pneumatique, comme ça m'a l'air assez dur cette histoire, et ça ballonne pas, parce que j'ai vu rouler l'engin hein, chez German RC Playground, les mecs allaient voir. Il a fait, je sais que vous ne comprenez pas tous l'allemand, mais il a fait la vidéo explicative, il a fait le run. Et bon, il est du même avis que moi, le frein à main, c'est une farce. Et tu vois qu'il roule un an dans le sable avec des trous, des bosses, il y a motricité zéro. Zéro. Ça mouline dans le vide, les pneus n'ont pas de grippe, les suspensions sont dures, les pneus sont durs. Ça ne suit absolument pas le terrain pour ce genre d'engin où tu veux faire justement ce genre de choses. Enfin, pour moi, pour mon trip, celui-là, il est sorti du carton hyper souple. Les pneus sont agréables, les suspects sont agréables. Là-bas, on perd un peu ça.
Si je devais le faire sur le MT2, donc suspension d'origine du MT2, et je pense des roues de Axial XL. Les bonnes vieilles roues du Axial XL, ou les roues du DBX7, justement. Ce genre de choses-là, tu vois, pour le faire la même chose, mais en plus souple. Parce que, je veux dire, après, c'est faire des cabriolets à fond et envoyer valdinguer avec la grosse cage à ce prix-là, ça fait mal. Ça fait mal. Hein, là, tu vois, je roule un peu moins sauvage. La Caro, pour l'instant, la morfle que ça. Et c'est une occasion. Le propriétaire avant avait déjà roulé avec. Là maintenant en EXB aussi, j'ai les roues qui glissent plus. Je suis resté en 6. J'ai déjà mes noix qui sont bien entaillées, honnêtement. J'ai dû faire une dizaine de runs avec, et le propriétaire avant aussi une dizaine de runs. Donc il y a 8 des runs qui ont été faits avec les roues plus glissantes, hein, donc moins de stress pour la transmise. Pourtant, j'ai des entailles dans les noix, parce qu'évidemment, avec le système de verrouillage, ça bloque, ça tape dedans. Donc la même chose avec des roues plus grandes, c'est pire. La même chose avec des roues plus grandes et une masse supplémentaire. Pour tu aies une idée, si tu prends le talion qui fait 5,7 kg ou un Crichton qui fait 6 kg EXB, pour te ramener au poids du Firestream, tu rajoutes une bouteille d'eau sur le toit et tu vas rouler. Là, tu vas comprendre ce qui se passe. À peu près. Hein. Pas niveau stabilité, parce que l'autre il est plus large, il est plus long, donc il pourra compenser. Je te parle pas du fait que tu vas perdre la stabilité, je te parle de ce que tu vas faire subir à ta méca. Ton moteur doit emmener 25% de charge additionnelle. C'est énorme, et la transmise aussi. Donc ça, c'est le côté qui ne me plaît pas. Ça aurait été sûrement bienvenu, honnêtement, sur la base d'une Nero. Si j'avais pris la boîte de transmission du Nero avec le diff multidisque, avec le diff central plus le slipper multidisque, les gros diffs avant-arrière, fait des autres bras. Ouais. Donc, et comme toujours, si j'en parle, c'est que j'ai envie de le prendre. Je cherche juste une excuse pour pas le prendre. C'est normal, c'est le jeu aussi. Hein. Mais j'avais envie d'en parler avec vous. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez craqué, si vous n'avez pas craqué, si vous trouvez ça débile, si c'est hors de prix. Allez voir le prix des pièces. Un petit peu aussi, vous allez voir que waouh, ça fou. Le talion, les pneus Qatar du talion normal, j'étais vraiment super content avec. Le problème, c'est qu'elle pouvait péter. Ce qui m'est arrivé, je trouve aussi ça lui est arrivé. Et j'espérais que ces Qatar renforcés seraient pareils. Mais en fait, ce sont des savonnettes. Je passe mon temps à glisser dans l'herbe, c'est totalement désagréable, donc ça va être pire. Donc c'est des roues qui vont finir sur le goudron. Ou alors de côté, pour quand je le vends, que le gars il a des pneus neufs avec au moins. Tu vois, ça c'est dommage, j'ai pas envie de me retrouver avec ça sur le Firestream. Tu vas acheter le Firestream, tu vas changer au moins le moteur. Tu vas rester en 6, mais un moteur de 82, hein, franchement, avec moins de kV, pour que ce soit viable, pour pas trop tirer dans le lipo sans arrêt et surchauffer. Si les pneus sont durs et passent pas le grip au sol, c'est bien beau qu'ils soient beaux, mais faut trouver d'autres pneus, c'est aussi tout de suite encore 100 balles. Mais ça, c'est un truc, le coût des pneus, c'est quelque chose de vraiment... c'est saoulant à force. Hein. Combien de machines RTR sorties de la boîte, allez honnêtement, ont des pneus vraiment... Tu prends la caisse comme elle est et t'es content. Je parle des pneus, je parle pas de l'ensemble. Bon, généralement, ça va avec l'ensemble. Chez Arba, Granit et Mojave. Je suis super content de ces roues. Talion XB, elles sont mieux que les... Crichton XB, c'est mieux que les Talion, mais avec ce côté justement renforcé, machin, pareil, c'est un peu plus glissant et quand même 400 grammes et des brouettes là-haut. Je suis pas super fan. Donc chez Arba, ça laisse pas grand-chose. Chez Traxxas, c'est l'hécatombe. Il y a le Os et le Max V2 qui ont des gommes OK sorties de la boîte et le Slash. Tout le reste pour moi, X-Max c'était juste un peu tu vois, entre les deux. Hein. Tant que la structure du pneu reste entière, ça va, et après c'est mort. Chez Obao, les pneus du MT,
pas un grip terrible, hyper mou, c'est lourdeau, c'est pas bien. Le MT+, c'est pire. J'ai roulé une fois que ces pneus, j'en veux plus jamais. Ils sont bons, hein, attention, ils ballonnent, ils encaissent, mais ils sont, ouais, ils sont pas, c'est pas ok. Après, Buggy SC, c'est vrai que c'est plus simple. C'est des pneus plus légers, plus machin. T'as plein d'engins qui ont des roues ok. Coralie, les roues du Chronos V1, légères, sympa, j'aime bien. Mais à l'endurance, beaucoup de gens ont quand même dit que voilà, au bout d'un moment, le pneu est vraiment, il est comme à plat. Il est toujours posé à plat, mort. Mais ça reste mon préféré chez eux. Les pneus du Punisher, catastrophe, beaucoup trop lourd, grip 0. J'aime pas du tout. Les roues du Losi MTX, du 3XL, pas bon. C'est pareil, pas terrible. Ils sont là encore. Donc il y a vraiment rien. Genre, les constructeurs font toujours sempiternellement la même économie au même endroit. Pneumatique, cerveau. Et souvent moteur aussi. Souvent moteur. Traxxas, ils ont fait une super démultiplication dans le Revo. Mais le moteur n'a plus rien à voir avec le Castle Monster. Surchauffe, il y a moins de patates, il consomme plus. Donc c'est nul. Et là maintenant, Arma, comme dit, là je pense qu'ils vont trop loin avec avec la masse globale du véhicule pour la transmise et le moteur. Comme toujours, hein, ça va tenir pour ceux qui se baladent, qui roulent cool, les machins et tout. Mais pour tous ceux qui vont vouloir aller un peu plus fort, ça va devoir tout changer dans tous les sens. C'est dommage. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, parce que bien sûr, alors oui, la cage du Firestream, sur quoi on peut la mettre encore? J'ai pensé au MT2 à cause de l'Anthrax, donc évidemment ça aussi sur le Sen Reaper, mais Sen Reaper il a les bras courts, les débattements courts, et il n'arrive pas à passer sa puissance au sol. Le MT2 s'en sort mieux à ce niveau-là, c'est certain. C'est pour ça que j'ai pensé au MT2. Sur X-Max, ça va peut-être faire disproportionné. D'un autre côté, sur le X-Max, avec. Bon, faut voir si la cage passe sur les tourelles, ça soit pas trop haut, avec des roues plus petites pour faire un peu machin. On pourrait rallonger un Erevo. Si on fait un châssis long de Erevo, on pourra la mettre là-bas dessus. Bah, pareil, on aura une super transmission. Une suspension déjà aussi super méga souple, parce qu'on attend de ce genre d'engin pour le rouler dans ce genre de terrain, je ne sais pas. Voilà. Où j'en suis? Perdu. Oui ou non? Aucune idée. Mais vous savez maintenant ce qui me plaît. Ouais, en fait, c'est juste la cage. Ciao. Stop! J'ai oublié un engin. On pourrait coller cette cage sur un HPI Savage Flux. Parce que le HPI Savage Flux est très simple à rallonger. Donc, partir sur la base du X-Flux. Deux plaques châssis carbone à la longueur voulue, parce que ça, RC by J peut le faire. Ceux qui préfèrent du gros méchant Zalu, RC Usinage 34 pourra le faire aussi, je pense. Après, il faut juste choper les cars dans la bonne longueur, mais là, on a différentes options. Et on a une option absolument géniale maintenant grâce à Obao. Sur la VT2, tout ce qu'il nous faut, c'est les noix. Et ensuite, on peut faire un tube sur mesure. C'était pas génial, mais attention à la taille des sphères et des pins, évidemment, enfin des axes de cardan, ça ira peut-être pas forcément dans n'importe quel modèle. Mais sur le Savage, on a déjà plusieurs options de longueur cardan centrale. Il y a peut-être moyen de faire ça sur un Savage plutôt que sur le Sen, parce que le Savage ramène quand même mieux sa puissance au sol, pour les fans de base à HPI. Tu vois. En attendant, moi je compte sur Jonathan Girard, qui... je sais pas pourquoi, je sens qu'il va le prendre, ou qu'il l'a déjà. On a RC Cube aussi qui l'a commandé. Et tous les autres abos qui ont envie de le commander, qui l'ont fait parce que ça leur plaît, qui ne se sont pas posé autant de questions que moi, et qui ont eu raison sûrement. Donc on veut tout savoir, les mecs, on veut tout savoir. Ciao.